Nous venons d'entendre dans l'Évangile que Jésus évoque la petite graine qui va pousser, qui va devenir un grand arbre, la petite semence qui va fructifier. On voit dans l'Évangile combien Jésus insiste sur ce qui est petit, tout petit, mais qui va appeler à devenir quelque chose de très, très grand. Oui, Jésus nous invite, en partant de sa propre vie et dans notre vie, de faire attention aux toutes petites choses. Je me souviens un jour, j'ai eu la chance de passer une journée avec Mère Teresa. Mère Teresa, c'est une religieuse qui a fondé une congrégation auprès des plus pauvres. Et Mère Teresa, c'était quelqu'un qui était venu une journée à Paray-le-Monial et j'avais été chargé de l'accompagner. Alors elle a parlé, elle a fait des conférences, etc. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est en l'accompagnant, je partageais avec elle le petit déjeuner, c'est ce geste qu'elle a fait. On était en train de petit déjeuner, puis elle avait pris du pain, puis elle parlait de sa vie, de sa mission. Et à la fin, elle a pris les miettes autour de son bol, elle a pris les miettes, on faisait attention à n'en perdre aucune, elle les a mis dans sa main, puis elle a tout consommé. Ce petit geste en disait beaucoup sur ce qu'était sa mission. Sa mission, toute sa vie, le sens qu'elle donnait à sa vie, c'était de ramasser des miettes au fond. Des personnes qui étaient perdues, des personnes qui avaient connu la misère, la faim, qui côtoyaient la mort. Un petit geste dit beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, d'ailleurs on fait attention à cela lorsqu'on écoute la vie de Sainte Bernadette et de beaucoup d'autres saints, c'est la manière dont leur sainteté se disait, s'exprimait à travers des petits détails de leur existence. Dieu se révèle dans le petit, dans le tout petit. On le voit dans l'Évangile, si on regarde chaque détail de la vie de Jésus, à travers les paraboles, les miracles qu'il a accomplis, beaucoup de choses se disent des grandes choses se disent dans les petites choses. Alors vraiment, c'est la première leçon que nous pouvons tirer de cet Évangile. Attention aux petites choses de notre vie, qui révèlent des grandes choses. Dieu s'exprime dans le petit, dans le fragile, dans les choses vulnérables. La deuxième chose que nous dit cet Évangile, c'est que les petites choses, comme la vie de Jésus, qui était un tout petit, un nourrisson, puis qui était amené à grandir et à devenir un homme, eh bien, de la même manière, nous sommes appelés à la croissance. Pas simplement physique, pas simplement dans l'ordre des connaissances, mais la croissance de notre cœur, de notre âme, notre croissance spirituelle. Si on veut faire qu'une plante puisse grandir, il faut trois choses qui sont fondamentales. Il faut un terrain, un terreau. Si je mets un petit arbuste au milieu des pierres, il ne poussera pas. Notre terreau, c'est l'Église, c'est la communauté. C'est là où nous nous trouvons. Pour grandir, il faut trouver un lieu qui va nous aider à croître, qui va nous donner de la nourriture, de la subsistance. La deuxième chose pour grandir, il faut que la plante soit irriguée. L'eau, c'est la grâce de Dieu. C'est la prière, c'est les sacrements. Être chrétien, c'est impossible de grandir dans notre foi chrétienne si on ne se nourrit pas. C'est pour ça que l'Eucharistie, c'est une nourriture. Jésus a voulu exprimer, manifester sa présence à travers du pain, du vin, qu'il vienne son corps et son sang. On se nourrit de Dieu. Dieu veut venir au fond de nos entrailles, dans notre chair, pour nous apporter la vie. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. Et puis la troisième chose, pour qu'une plante grandisse, il faut non seulement un terrain favorable, mais aussi il faut qu'il y ait de l'eau, mais aussi de la lumière. Si vous mettez une plante dans l'obscurité totale, elle ne va pas grandir. On appelle le Christ le soleil. Le Christ est lumineux. Les apôtres l'ont vu au moment de la transfiguration.
Mais Marie, on la représente comme la lune. On en parle dans le livre de l'Apocalypse. C'est celle qui reflète, réfracte la lumière de Dieu. Une terre, une communauté, une nourriture, la présence du Christ dans sa parole, dans ses sacrements, et aussi quelque chose de lumineux, comme Marie, comme tous les saints qui étaient irradiés par la présence de Dieu en eux. Au contact d'une personne qui est éclairée du dedans, eh bien nous-mêmes, on reçoit, on perçoit, on est traversé nous-mêmes par la lumière. Donc il nous faut là aussi non seulement nous attacher à une communauté vivante, fraternelle, que doivent être nos paroisses, nos communautés, nos groupes, mais aussi par des exemples de sainteté, comme Bernadette. Chacun de nous, par exemple, porte un prénom. Est-ce que nous connaissons ce prénom qui est souvent un grand saint, une grande sainte? Est-ce que nous connaissons l'histoire de ce saint? Ou est-ce que c'est simplement une étiquette qu'on met sur nous sans que ça nous éclaire? Moi, un jour, je m'appelle Dominique, eh bien, j'étais amené un jour à voir la vie de Saint Dominique. Et ça m'a beaucoup éclairé sur ce que le Seigneur me donnait à travers ce patronage de Saint Dominique. Je vous invite chacun d'entre vous à découvrir l'histoire et la vie de ce saint. Quelles ont été les grandes choses qu'il a pu faire? Comment il peut demeurer une lumière pour chacun, chacune d'entre nous? Alors nous demandons vraiment au Seigneur, si nous sommes venus ici à Lourdes, c'est au contact de la Vierge Marie, à travers la vie aussi de Sainte Bernadette, qui a été éclairée par la Vierge, que nous vivions ici une expérience à la fois de germination, comme la petite graine, des choses très infimes mais très profondes que Dieu veut semer en nous, mais pour nous aider à grandir, à croître. On peut devenir grand, on peut devenir puissant, on peut avoir beaucoup de diplômes, mais avoir un cœur vide. Et c'est tragique. Parce qu'un cœur vide conduit au désespoir. Un cœur vide n'a pas d'avenir. Notre cœur, il est fait pour être rempli de Dieu, pour rayonner Dieu. Dieu veut nous nourrir, mais à condition que nous ouvrions notre cœur, que nous le laissions agir en nous et que nous le suivions jusqu'au bout. Alors nous connaîtrons le vrai bonheur. Croissez et multipliez-vous. Ces premières paroles que l'on trouve dans la Bible, Jésus nous invite à les assumer. Nous sommes faits pour la vie. Dieu nous ensemence, Dieu nous féconde, Dieu nous fait grandir pour que nous soyons des témoins de son amour, des lumières pour les autres. Amen.